Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Je suis Véronique Alois. Je suis la responsable du département commercial pour les pays francophones ici au siège en Espagne. Je suis accompagnée aujourd'hui de mon collègue Bekir. Bonjour Bekir. Bonjour à tous. Alors voilà, Bonjour, Bekir, Véronique. il appartient au département de support technique ici à CIP. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de l'outil complet pour la conception photovoltaïque. Nous allons passer par 4 points différents. Donc, la conception et le calcul des installations électriques photovoltaïques, le prédimensionnement énergétique, le tracé du schéma unifilaire de l'installation et à la fin, le calcul du budget de l'installation photovoltaïque. Eh bien, voilà, je passe la main à Bekir pour qu'il commence la présentation. On enlève les caméras pour que votre écran soit plus grand et à la fin, je vous reviendrai. Nous allons enregistrer cette session et maintenant, je vais vous mettre sur le chat mon mail si jamais vous souhaitez recevoir l'enregistrement. D'accord? À la fin, je reviendrai. Merci. Merci, Bekir. C'est ton tour. Merci, Véronica. Bonjour à tous. Donc, comme a dit ma collègue Véronica, aujourd'hui, on va voir la partie complète, une outil complète pour la conception des panneaux photovoltaïques qui s'appelle CIPELEC PV Systems. Mais avant de commencer cette présentation, on va voir deux outils gratuits qu'on donne pour la conception et la modélisation d'un modèle 3D ou d'une autre langue, d'un modèle IFC à base d'un plan CAD, d'un plan AutoCAD ou un plan DWG, DXF, etc. Ok? Donc ici, on a l'IFC Builder et le SIP Architecture. Ok? L'IFC Builder est un outil très basique pour commencer un bâtiment, pour commencer la conception 3D d'un bâtiment. On a ici 4 parties où on peut présenter les différents étages avec des paramètres basiques. On a ici la partie architecture et en final, on peut avoir un modèle 3D complet pour, euh, pour travailler avec une conception basique de panneaux solaires ou de panneaux photovoltaïques. Aussi, on a l'autre outil qui est SIP Architecture, qui est plus avancé, qui est gratuit aussi. Bien sûr, toujours avec IFC Builder ou SIP Architecture, on peut commencer avec un plan AutoCAD. Et à base de ces plans, on peut ajouter des éléments verticaux, des éléments horizontaux, des ouvertures, des connexions, etc. Et bien sûr, on peut commencer, si on ne veut pas commencer avec un plan AutoCAD, on peut commencer directement avec, euh, avec la partie dessin pour dessiner de plusieurs formes et désigner notre bâtiment. Après de terminer la conception de notre bâtiment, on peut utiliser notre plateforme BIM Server Center, qui est gratuite aussi, pour connecter notre projet à la cloud et partager le bâtiment avec toutes les données nécessaires. Okay? Donc ici, on a les deux outils pour la conception de bâtiment. Après, on peut commencer maintenant avec notre programme, avec notre logiciel CPLEC PV Systems. Donc ici, on peut entrer un autre exemple pour voir les différentes parties de logiciel. On peut voir que le logiciel contient 3 fenêtres ici. Une fenêtre pour l'installation photovoltaïque, une autre pour la partie unifilaire et une autre pour la partie estimative. Donc, la fenêtre principale est la première, l'installation photovoltaïque. Ici, on a notre bâtiment importé de SIP Architecture. Bien sûr, on a la possibilité d'importer un fichier IFC de n'importe quel autre logiciel, de Revit, de Archicad, de Allplan, etc. Tout fichier IFC peut être lire dans ce logiciel. Aussi, on peut
directement travailler dans le plan AutoCAD, dans le plan 2D, si on veut. On a beaucoup de possibilités de conception. On peut faire la conception directement sans un modèle 3D et sans plan AutoCAD, ou on peut utiliser nos outils gratuits qu'on donne pour une meilleure présentation et une meilleure configuration des sombres, etc. OK? Dans la plateforme ou dans la fenêtre principale de logiciel, on a ici des différentes parties. On a 5 parties. On a la partie principale euh, pour faire ou pour désigner l'installation dans le bâtiment, dans l'air. Okay? On a ici la partie de visibilité de vue. Okay? On a par exemple ici disponible le vue 3D, le vue d'étage. On peut ajouter de vue d'étage, vue de plafond, des élévations, de coupe, de vue générique, de vue 3D. On a ici la partie de visibilité des éléments importés par le BIM Server Center. Ici, par exemple, on peut quitter la visibilité de bâtiment, on peut quitter quelques parties de bâtiment, par exemple ici, on peut quitter les planchers, etc. OK? Aussi, on a ici la partie des visibilités des éléments de l'installation. Si on a les différents éléments qu'on peut ajouter dans la conception, dans l'installation. Donc, si on veut seulement, par exemple, voir les panneaux solaires, on peut quitter toutes les visions et se laisser seulement les panneaux solaires. OK? Bien sûr, on a ici la partie des outils principaux pour notre travail. Premièrement, on a la bibliothèque des éléments où on peut créer ou modifier les différents paramètres des équipements d'installation comme les panneaux solaires, les regards, etc. Okay? On va voir ici, par exemple, les panneaux solaires. Ici, dans les commandes, on peut ajouter, modifier, éditer, copier et effacer des panneaux solaires. Par exemple, pour les panneaux solaires, on a les dimensions. Okay? On peut nommer le panneau solaire d'ici, on ajoute une référence. Ici, on a la puissance nominale, la température d'opération nominale de module, la coefficient de correction de la puissance, etc. On a ici tous les paramètres nécessaires. Bien sûr, dans cette session, on ne va pas concentrer beaucoup dans les détails car on va télécharger, on va charger après un vidéo éducatif plus détaillé à propos de logiciel et un modèle complet fait en direct. Okay? Donc maintenant, on va voir les différentes parties de logiciel et après, on va mettre gratuitement des ressources éducatives. Okay? Ici, on a la partie de regard, la partie de boîte de jonction, la partie de tableau électrique. Bien sûr, dans ces 3 parties, on peut ajouter les dimensions. Ici, on a le régulateur. Dans le régulateur, on peut ajouter les dimensions, le rendement, intensité de charge nominale, tension nominale, etc. Ici, on a les onduleurs. Okay? Pour les onduleurs, on peut ajouter tous les paramètres nécessaires. On a les onduleurs hybrides. Okay? On peut contrôler la polarité et tous les paramètres d'ici. On a les batteries monoblocs. OK? Et bien sûr, on a les batteries modulaires. Donc, de cette fenêtre, on peut contrôler tous les paramètres des équipements qu'on va utiliser. Bien sûr, on a une illimitée des éléments à ajouter. On peut bien sûr exporter ces éléments pour l'utiliser des autres fois, ou pour les sauvegarder ou pour les envoyer à notre collègue pour l'utilisation. On a ici des catalogues de différentes marques internationales. On peut télécharger les différents catalogues. Il est en train de charger maintenant. On a ici, par exemple,
les BYD, le DAS Solar, etc. On a ici la possibilité de télécharger ces différents catalogues pour les ajouter aux bibliothèques des éléments. Et on a une partie pour les options générales où on peut ajouter des références pour des éléments, les références par défaut. Okay. On a ici des paramètres pour la conception. On a le chute de tension maximale admissible pour le générateur photovoltaïque et pour les onduleurs et le point de connexion de réseau. On a l'orientation de l'ouvrage par rapport au nord. On peut ici ajouter une valeur avec l'aide de ce guide-là, okay, 0, 90, 180, 270. Okay. On a ici l'intensité de conception en fonction de l'intensité maximale du générateur, la puissance nominale de l'onduleur par rapport à la puissance installée, l'autonomie minimale de l'installation. Ici, on peut ajouter cette option et on a les pertes maximales par orientation et inclinaison. Okay. Plan incliné, plan horizontal, superposition et intégration architecturale. Ici, on peut ajouter les différents pourcentages. Et bien sûr, on peut sélectionner les bibliothèques des câbles. On peut choisir ici quel diamètre de câble on peut utiliser, ou quel type de câble on peut utiliser. OK. Ici, on a les options de calcul qu'on va le voir après, mais avant de voir les options calcul, on va voir maintenant la deuxième partie, une partie très intéressante dans ce logiciel. Je veux dire que ce logiciel est un logiciel 100% complet pour la conception, la désignation et le calcul d'une installation photovoltaïque avec tous les résultats nécessaires, mais aussi on a une partie des prédimensionneurs au prédimensionnement énergétique qu'on va voir pour connaître notre bilan. On a un bilan mensuel et un bilan total avec les gains, avec les économies, avec les revenus par vente d'énergie électrique, etc. Donc ici, dans cette fenêtre-là, on a deux types de connexions. On a une connexion isolée du réseau et autre connectée au réseau. Okay. On va choisir dans cet exemple une connexion connectée au réseau. On a ici la production et consommation mois par mois, à partir du mois de janvier jusqu'à décembre. Okay. On a ici les données mois par mois. Okay. Et bien sûr, on a ici le type de panneau solaire. On peut choisir le type de panneau solaire de la bibliothèque qu'on a déjà créée. Okay. Dans la bibliothèque, on a seulement 3 types de panneaux solaires. Et les types d'inverseurs, qu'on a seulement 2 types d'inverseurs créés dans la bibliothèque des équipements. Ici, on a les données de production, les coûts, et aussi on a une analyse qu'on va voir. Dans les productions, ici, on peut modifier tous les paramètres de production heure par heure dans le mois, par exemple, dans le mois d'avril. On peut commencer par exemple dans le mois de janvier, dans le mois de juin, pour voir ici tous les paramètres de production, toutes les valeurs à chaque heure. Okay. On peut utiliser des différentes sources techniques pour remplir ce tableau. Et aussi, on peut utiliser le PVGIS qu'on donne. Le PVGIS, c'est une source des données internationales de n'importe quel tous les pays, disponible dans tous les pays. Les pays de 7 points, on peut avoir des données. Bon, ici, elle est en espagnol, je vais le changer maintenant en français. On peut changer le langue d'ici, OK? Donc ici, on a, je vais le mettre un peu plus grand.
Donc ici, on a les PV suiveurs, les heures réseau, les données mensuelles, les données quotidiennes et les données horaires. Ok. Après, on peut télécharger un fichier CSV et on peut utiliser ce fichier pour remplir ce tableau automatiquement. Bien sûr, comme j'ai dit, on va mettre des vidéos explicatives comment utiliser ce ressource, ok? Des, des vidéos détaillées. On peut aussi éditer les coûts. On a ici le prix de chaque panneau, le prix de chaque onduleur, le coût de câblage, le coût de protection des éléments supplémentaires. Bien sûr, dans le coût de protection et des éléments supplémentaires, on peut fixer une valeur ici, ou on peut ajouter de différentes valeurs. Par exemple, on peut ajouter, je vais supprimer ces valeurs en espagnol, on peut ajouter par exemple la valeur de l'utilisation des équipements de cuisine, par exemple. Okay. Combien d'équipements on a? Par exemple, si on a quatre équipements, quatre équipements, et là, le prix de 60 euros, par exemple, et on a le coût total. De cette manière, on peut ajouter une valeur de coût de protection et des éléments supplémentaires. Okay. Bon, ici, on a le coût ici, on a les coûts de protection des éléments supplémentaires. Pardon. Et ici, on a les coûts des quantités d'énergie consommées. D'ici, on peut contrôler la consommation des éléments par rapport aux heures. Par exemple, ici, on a des différentes consommations de 12 heures jusqu'à 8 heures, de 8 heures jusqu'à 10 heures, de 10 heures jusqu'à 2 heures. Okay. Et ici, on a la quantité ou le coût de cette consommation. Bien sûr, on a ici le coût annuel de la puissance de raccordement. Et ici, on a le prix de vente d'énergie si on veut vendre cette énergie, si on veut vendre l'énergie électrique. Si on met cette valeur à zéro, donc le logiciel ne va calculer rien. Ok. Ici, on contrôle le nombre total des panneaux photovoltaïques. Ça dépend de ce nombre. On a ici le type de panneau solaire et le type de l'inverseur, ces données. Donc, ça dépend de ce nombre. Les valeurs de bilan vont changer. Donc, dans le bilan mensuel, on a l'énergie produite, l'énergie demandée, l'énergie exploitée requise, l'énergie excédentaire, le revenu par vente, qu'on a zéro ici, et l'économie mensuelle. Et dans le bilan total, on a le coût d'installation, le coût annuel de l'énergie sans installation photovoltaïque et avec installation photovoltaïque. Donc ici, on va voir la différence. Ici, on a l'économie annuelle et on a bien sûr le période d'amortissement. Bien sûr, toujours, on peut changer le devise. Hein. Ici, dans cet exemple, on a le devise en euros, mais on peut changer cette devise dans les paramètres des unités. Okay. Donc, on va voir par exemple ici, on a cette valeur-là, 34 743,78. Si on ajoute un autre panneau, cette valeur augmente. Okay. Vous pouvez voir que cette valeur change. Okay. Par exemple, si on met 400 panneaux, on a 61 911,82 euros d'économie annuelle. Donc, la partie de prédimensionneur énergétique nous donne la possibilité de estimer le nombre total des panneaux nécessaires pour l'installation, d'estimer l'économie et d'avoir toutes les données nécessaires. Bien sûr, dans cette courbe, on a la consommation contre la production dans tous les mois. Là, ici, la consommation janvier, la production janvier. Ici, on a la production janvier en bleu et la consommation janvier en marron. Donc, dans ce courbe-là, on a les différents
production. Et dans cette courbe-là, on a les différentes consommations. Donc, on peut jouer avec le nombre de paramètres. Par exemple, dans cet exemple, avec 700 panneaux solaires, on peut couvrir toute la consommation jusqu'à, bon, dans la majorité des mois, ok? Ici, aussi, ces paramètres peuvent varier, ça dépend de la localisation, ok? Donc, si on change, par exemple, dans la production, si on change la localisation, ces paramètres vont changer, ok? Par exemple, le mois de décembre, on va voir que les valeurs sont très bas. Donc, si on retourne ici au map, on peut voir qu'il y a des zones où il y a plus de sol dans tous les mois de l'année et des autres zones qu'il a moins des radiations. Okay? Donc ici, on a vu la partie de prédimensionneur d'énergie. Et bien sûr, on a ici une analyse production-consommation dans chaque mois, détaillé ici dans le mois de janvier, février. Ici, on a la production et ici la consommation dans le mois d'avril, de mai, juin, juillet, août, septembre, etc. Okay? Après de terminer la partie de prédimensionnement énergétique, bien sûr, c'est une partie optionnelle si vous voulez une installation complète ou si vous voulez un rapport exact de revenus, etc. On peut commencer par notre désignation des panneaux photovoltaïques. On va ouvrir par exemple ici un autre exemple pour vous montrer comment il est facile de désigner les éléments. Par exemple, ici, on a un bâtiment importé de SIP Architecture. Okay? On a ici les différentes vues. On a le vue 3D. On a les différents étages. Okay? On a le sous-sol, le premier étage, deuxième étage, troisième étage et le toiture. Okay? Donc, dans le toiture, on a des différents modes de travailler. Par exemple, dans la présentation des panneaux solaires. Bien sûr, ici, on doit choisir le panneau solaire de notre bibliothèque, le type de panneau solaire. On va choisir ce panneau solaire. On peut choisir ici s'il est vertical ou horizontal. On peut choisir le type d'installation si avec un plan incliné, si on a le bâtiment ou le toiture incliné, avec un plan horizontal, comme notre cas ici, superposition ou intégration architecturale. Ok? Donc, dans ce cas, on va choisir un plan horizontal et on va choisir, si on veut, les angles. Ok? Donc, ici, on peut choisir, bien sûr, l'orientation par rapport au sud et l'inclinaison. Ok? Par exemple, l'inclinaison ici, on va mettre 45 degrés. Et d'ici, on a notre panneau solaire pour mettre. Bien sûr, on peut choisir le mode 3D et le mode 2D pour travailler. Okay? On va choisir le mode 2D. Quand on a choisi le mode 2D, le logiciel capte directement l'étage où on a travaillé. Okay? Donc ici, avec un simple clic, on veut ajouter très facilement les panneaux solaires. Okay? On va voir ici notre panneau solaire. Aussi, on peut ajouter un rangé de panneaux. On peut insérer les panneaux solaires entre deux points ou dans une direction. Je peux mettre un rangé de 6 panneaux solaires avec cette direction. Okay. Premièrement, je dois choisir le type de panneau. Okay. Si on veut, on peut ajouter une référence pour cette range. Okay. Et ici, on peut
mettre, par exemple, l'orthogonalité. Et ici, on peut ajouter les panneaux. OK? Donc, on peut copier les éléments si on veut. Okay? Donc, je vais copier ces éléments et je vais ajouter les panneaux comme je veux. OK? La conception dans ce logiciel est très avancée et très facile. OK? Donc, bien sûr, je peux effacer ces panneaux. Je peux copier ces panneaux aussi par rapport à ce point. OK? Je peux copier aussi ces parties. Je vais quitter l'orthogonalité. Je vais le mettre ici, par exemple. OK? Donc, maintenant, on a une partie complète ou une désignation complète des panneaux photovoltaïques. Bien sûr, on peut ajouter les autres éléments. Je vais modifier les panneaux. Par exemple, ici, je vais pas mettre l'angle d'inclinaison des panneaux. Donc, je peux modifier tous les panneaux ici. Ou je peux modifier les panneaux un par un. OK? Si je peux mettre 45. Donc, maintenant, j'ai ce panneau incliné. OK? On peut aussi ajouter les différents éléments d'installation. On peut ajouter les inverseurs, les onduleurs, le point de connexion au réseau. OK? Maintenant, je veux travailler dans le mode 3D qui est plus efficace, plus facile. OK? Donc, je vais ajouter un inverseur ici. OK? Donc, dans le mode 3D, j'étais en mode 2D, maintenant j'ai changé en mode 3D. OK? Je peux ajouter une batterie modulaire. Et un point de connexion, par exemple. OK? Ah, on a déjà un point de connexion. Et bien sûr, après, on doit présenter les sorties de chaque élément. OK? On commençait par les sorties des panneaux photovoltaïques, après les sorties des inverseurs, après les sorties des batteries. Et comme ça, on peut suivre toute l'installation jusqu'à finale. OK? Après de présenter l'installation, on va retourner à notre projet. Après de présenter l'installation, on peut voir ici qu'on a les inverseurs et le point de connexion déjà dans le premier étage, ici. OK? Et on a nos installations ou nos panneaux solaires dans le toiture. On peut passer aux parties unifilaires. Mais avant de passer aux parties unifilaires, bien sûr, on a les options pour ajouter des chaînes, pour contrôler les paramètres par rapport aux chaînes. Et ici, on a la possibilité de rechercher les chaînes et on a la partie de calcul qui est la partie plus intéressante. Okay? Donc ici, on va calculer notre ouvrage. Bien sûr, on peut le calculer avec les profils d'ombrage simplifié. Okay? Ici, on a une petite explication. Et on peut considérer tous les panneaux de la chaîne, le facteur d'ombrage le plus défavorable de tout. Okay? Donc, on va calculer maintenant et on va voir le résultat. Bien sûr, dans chaque panneau, on peut ajouter les paramètres des sombres. On va le voir maintenant. Peut-être le sombre vient des autres bâtiments et ces paramètres, on peut désigner ces paramètres dans le logiciel SIP Architecture et on a un autre logiciel gratuit aussi qui s'appelle OpenBeam Site pour meilleure localisation de notre bâtiment. Et aussi, si on a par exemple un sombre d'un autre panneau, on peut le désigner directement dans les paramètres de panneau. Par exemple, ici,
on peut modifier ce panneau-là, ok? Et on peut ajouter des pertes dues au masque solaire, ok? On peut ajouter ici toutes les pertes. On a ici la partie supérieure et inférieure, ok? On peut ajouter les pertes, mais le maintenir lors de mais maintenir le profil d'ombrage lors de calcul, ok? Et ici, bien sûr, on va voir des vidéos explicatives à propos de cette partie car elle est un peu longue, ok? Et ici, bien sûr, on a le rapport des pertes par orientation et inclinaison. Donc, après de calculer l'ouvrage, on va voir des récapitulatifs. Dans ce récapitulatif, on a le calcul de justification, on a le résumé de production. Par exemple, ici, on peut avoir ce rapport-là. Le rapport peut charger un peu. Ici, on a tous les facteurs mois par mois et tous les paramètres nécessaires. Ici, on a les panneaux solaires, tous les paramètres des panneaux solaires mois par mois aussi, tous les mois. Et bien sûr, on a toutes les vérifications dans cette partie. Okay. On peut obtenir aussi un résumé de production de tout le mois. Ici, on a une production mensuelle et on a une production annuelle. Okay. Ici, la courbe de production de chaque mois, l'énergie produite de janvier jusqu'à décembre. Et bien sûr, on peut imprimer, on peut exporter cette installation à AutoCAD 2D ou AutoCAD 3D. On a la possibilité de l'impression à DXF, DWG, 2D ou 3D de toute l'installation. Après, on a la partie plus technique, qui est la partie unifilaire, que va être automatique après la conception de toute l'installation photovoltaïque. Et dans cette partie, bien sûr, on peut ajouter des connexions manuellement, on peut ajouter tous les éléments d'installation. On peut ajouter ici les lignes, on peut ajouter les canalisations, les disjoncteurs, le fusible, etc. Et on peut imprimer avec tous les formats cet schéma unifilaire. Et bien sûr, on a une autre partie qui est très avancée de calcul de budget dans la fenêtre estimative. Bien sûr, on ne va pas le voir maintenant, mais cette partie nous permet d'automatiser le calcul de budget de chaque installation photovoltaïque qu'on fait. Et bien sûr, pour toutes les options, pour toutes les parties aussi ici, avec les bibliothèques des éléments, avec les différentes options générales et avec l'emplacement, on peut automatiser pour des projets faits jour à jour des installations photovoltaïques. Okay. Mais le spécial dans la partie estimative, que on peut ajouter ici les prix des éléments. On a un banque des prix complet. OK. Dans les prix des éléments, bien sûr, on peut ajouter tous les détails. On peut ajouter le prix des matériaux, matériel, main-d'œuvre, déchets. OK. Et pour chaque élément, on peut ajouter des descriptions, des informations graphiques, des cahiers de charges, des informations techniques pour cet élément et des éléments des prix des déchets si on veut. Donc, on a une illimitée
Donc, on a des illimitées informations et paramètres à ajouter dans cette partie. Et on peut bien sûr automatiser le calcul de budget. On a la partie mapping ici pour connecter les prix aux éléments des installations. Et on peut avoir un récapitulatif avec les maîtres, les bordereaux de prix unitaires, les estimatifs, les maîtres estimatifs, le résumé de l'estimatif, etc. Et on peut bien sûr exporter ce élément pour un fichier Excel. Après de terminer notre installation et après de terminer l'utilisation de CPLEC PV Systems, on a un autre logiciel qui s'appelle CP3D, qui est un logiciel de structure métallique complet pour la conception de support de photovoltaïque. Okay? On a ici un exemple de support désigné avec ce logiciel. Okay? C'est un logiciel structurel où on peut ajouter tous les paramètres sismiques, tous les paramètres des vents et toutes les hypothèses des charges. Aussi, on peut calculer et on peut avoir un rapport complet de notre structure de base. Ici, on peut voir les déplacements de structure de base de nos supports des panneaux photovoltaïques. Bien sûr, si on veut, on peut ajouter des fondations automatiquement et on peut voir les fondations de ces éléments et on peut modifier ces éléments des fondations, bien sûr, okay, un par un, et on peut avoir tous les plans nécessaires et toutes les données nécessaires complets, car CP3D, c'est un logiciel complet pour les désignations de structures métalliques calcul, pour l'ingénierie de structures métalliques. Donc ici, on peut désigner le support de panneaux photovoltaïques. Okay? Donc, ici, on a terminé notre présentation de CPLEC PV Systems, de ces logiciels. Merci, Bekir. Eh bien, voilà, je vous informe, cette présentation a été enregistrée. Je vois que nous n'avons pas de questions par rapport à ce logiciel. Alors, si à un moment donné, des questions vous viennent à la mémoire, vous pouvez m'écrire sur veronica.aloa@cpec.com comme j'ai mis sur le chat. Nous sommes en période Black Friday. C'est une période où nous faisons des promotions sur les logiciels. Donc, si vous êtes intéressé, si vous avez aimé cette présentation et vous voyez que ceci rentre dans votre pensée, n'hésitez pas de rentrer en contact avec moi puisque ces remises seront jusqu'à la fin du mois, début décembre, 4 décembre, si je ne me trompe pas. Eh bien, voilà. On vous remercie de votre assistance et on vous souhaite une très bonne journée. Merci Bekir pour cette présentation, cette belle présentation et à très bientôt. Merci. Merci Véronica, merci à tous. À bientôt, au revoir. Au revoir.